Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le lighting dans Arnold cette fois-ci. Donc on va présenter un petit peu toutes les lumières qui existent dans Arnold, comment éclairer nos objets. Donc pour ce faire, on va créer un cube au centre de notre monde et on va lui mettre un plan en dessous juste pour voir l'impact lumineux et les ombres portées. Une fois cela fait, on va regarder comment on crée une lumière dans Arnold. Mais les lumières spécifiques à Arnold sont dans Rendering ici, Arnold et Light Area, etc. On va refaire un petit tour des lights de Maya de base. Donc l'ambient light, ambient light ne fonctionne pas dans Arnold. La directional light, c'est un soleil, donc peu importe sa position dans le monde, cela ne changera rien. C'est seulement sa direction qui va avoir un impact sur l'éclairage de l'objet. Si je monte ici, voilà. Enfin, la prévisualisation de rendu dans Arnold, il vous faut aller dans Arnold ici, Arnold Render Preview. Vous avez une fenêtre qui s'affiche et ici vous pouvez cliquer sur ce petit bouton play pour lancer le rendu. Donc vous voyez bien, la directionnelle, peu importe sa position dans le monde, ne change pas l'éclairage, c'est seulement sa rotation qui influe sur l'éclairage. Alors, autre lumière dans Arnold, là pour le coup dans la caméra de base, le point light. La point light est une lumière qui éclaire de façon uniforme dans toutes les directions. Donc par exemple, si je fais un rendu, si je relance le moteur de rendu, voilà, comme ceci. Alors je sais pas si vous voyez beaucoup. On va regarder comment faire pour gérer l'intensité lumineuse après. Donc d'autres lumières, on a la spotlight, qui elle pour le coup, comme son nom l'indique, est un spot. Rien de trop compliqué, voilà, ça ressemble à ça. Et la dernière, l'area light, qui elle est un rectangle, même si on préférera peut-être l'area light d'Arnold qu'on verra après. Ici on a la volume light qui elle ne fonctionne pas non plus sur Arnold. Dans les lumières d'Arnold, on a donc ici light, area light, qui est l'area light d'Arnold, qui est un peu mieux gérée que l'area light normale de Maya, donc autant utiliser celle-ci, sinon elle fonctionne pareil, donc elle n'éclaire que dans une direction. Ici on a le skydome light. Le skydome light est une lumière assez intéressante puisqu'elle permet d'éclairer dans toutes les directions. Alors attention, c'est une lumière qui est assez lourde en termes de calcul, donc à utiliser avec modération. Ici vous avez aussi Mesh Light. Alors Mesh Light, vous sélectionnez votre mesh et vous cliquez sur Light, Mesh Light, ça va transformer votre light votre mesh en lumière, comme ceci. Donc c'est le mesh qui éclaire. Ici vous avez Photometric Light, c'est une lumière, c'est la lumière la plus réaliste que vous pouvez faire dans Arnold. Alors je m'explique un petit peu. En vrai, quand vous avez des lumières qui projettent des taches lumineuses sur les murs, vous observez ce genre de choses. Eh bien, les photometric light d'Arnold permettent de faire ce genre de choses. Donc voilà, c'est les lumières les plus réalistes qu'on peut avoir dans Arnold, mais cependant elles sont quand même très peu utilisées puisque c'est compliqué à gérer. On va voir dans le détail comment elles fonctionnent un peu plus tard. Alors le Physical Sky, lui, sert à créer un éclairage d'un ciel, donc avec une directionnelle et une lumière un petit peu bleutée comme ceci. Plusieurs paramètres. On ne s'en servira pas non plus aujourd'hui, on n'en parlera pas puisque c'est quand même quelque chose qui est très peu utilisé puisqu'il est très spécifique. Parlons un petit peu des paramètres des lights d'Arnold, comment cela fonctionne. On va déjà commencer par parler des lights de Maya en elle-même. Donc les lights de Maya en elle-même, prenons la point light. Il faut savoir que ce que vous voyez dans votre viewport ici, malheureusement, n'est pas du tout témoin de votre rendu. Donc là vous voyez que ma scène est quand même assez bien éclairée, dans le sens éclairée de façon assez forte, alors que si je lance le rendu, je vois très bien que ma scène est éclairée de façon très faible. Quoi? Parce que l'intensité lumineuse de la lumière n'est pas gérée par la même intensité lumineuse que les lumières de Maya, mais elle est gérée par un autre attribut. Donc on sélectionne notre lumière, on va dans son attribut, l'attribut de la shape, on va dans l'onglet Arnold et ici on voit l'attribut exposure et c'est cet attribut qui permet de gérer l'intensité lumineuse sur notre rendu. Exemple, si je mets 10 en exposure, j'ai une lumière qui éclaire beaucoup plus. Alors que dans mon viewport, je n'ai pas de différence. Attention, ce paramètre est un paramètre qui évolue au carré, c'est-à-dire que 8, ce sera beaucoup moins que 10. Et si je mets par exemple encore une fois là, 5, alors là, voilà, donc faites attention à ce paramètre, plus le chiffre est grand, vous multipliez l'intensité lumineuse par son carré, donc forcément ça augmente très rapidement. Ici vous avez le decay type quadratique constant. Donc le decay type, c'est comment la lumière va s'estomper dans le temps. Quadratique, ça veut dire qu'elle va s'estomper par rapport au carré de la distance de la source. C'est-à-dire que par exemple, si l'impact lumineux est à 1 mètre, est à 2 mètres par exemple, et son intensité lumineuse aura été divisée par 4 puisque ça aura fait 2 au carré. Ceci, le decay type quadratique, serait pour nous le plus réaliste. Constant, cette fois-ci, si c'est 2 mètres, elle sera divisée par 2, donc c'est linéaire. Un exemple juste en rendu, donc on est en quadratique, on passe en constant, voilà, on est beaucoup plus éclairé puisque la lumière est beaucoup moins estompée. Alors ici on a le sample. Le sample, ça permet de sampler les ombres. Alors ici, donc sampler les ombres, je veux dire augmenter la qualité des ombres au rendu. Attention, ici le sample, si j'augmente le sample, n'aura aucun impact sur mon rendu. Je ne fais qu'augmenter le temps de rendu, mais mon image ne change pas. Pourquoi? Parce que mon ombre est nette. Pour que le sample soit utilisable, il faut augmenter le flou de l'ombre progressif. Pour augmenter ce flou progressif, il faut augmenter la valeur du radius. Si je mets 2 par exemple en radius,
radius, on voit tout de suite que le float progressif de mon ombre est beaucoup plus important. Si je mets un sample à 1, on voit que voilà, le float progressif de mon ombre vient faire des petits grains comme ça. Et voilà, ce sample permet de sampler l'ombre de la lumière. Alors vous avez le Shadow Density qui permet de gérer la densité de l'ombre, ça jusque là je pense que ça paraît à peu près logique. Vous pouvez cocher ou décocher Cast Shadow pour désactiver les ombres sur cette lumière, ça peut être pratique. Et donc si vous le décochez, l'ombre ne fera pas d'ombre. La lumière ne fera pas d'ombre, pardon. Et le volume sample, j'en parlerai après. Alors tous ces paramètres diffuse, PQR, SSS indirect, volume et max bounce, on en parlera quand on fera la vidéo sur les render settings d'Arnold. Là on n'en parle pas tout de suite, ça n'a aucun intérêt pour l'instant. Alors parlons un petit peu de la directionnelle. La directionnelle, il n'y a pas beaucoup de paramètres en plus, il y a plutôt en moins même. Donc dans Arnold, vous avez toujours l'exposure, donc l'angle, lui ici permet de gérer le flou de l'ombre, c'est pas le radius, mais sinon c'est la même chose. Le sample permet de gérer la qualité de l'ombre et puis après le reste c'est la même chose. Alors j'ai oublié d'en parler pour la point light, mais c'est aussi valable pour cette light et vous avez valable toutes les lumières de Maya et d'Arnold. Ici la couleur permet de gérer la couleur de la lumière. Ici l'intensité permet aussi de gérer l'intensité lumineuse, mais attention, l'intensité lumineuse ici est linéaire alors que l'exposure ici augmente au carré, donc attention. Alors on va juste parler de la spotlight un instant puisqu'il y a un petit peu plus de paramètres qui rentrent en compte, surtout par rapport à la forme du cône ici. Donc on va vite augmenter son exposure. Donc voilà, on a un cône ici, enfin le cône projeté par la spotlight. Donc vous pouvez gérer le radius encore une fois, ici c'est la même chose, ça gère le radius des ombres. Bon ici pour nous c'est pas très important. On va juste nous venir voir un petit peu ce que veut dire le cône angle ici. Le cône angle permet d'augmenter ou de diminuer la taille de du cône projeté par la spotlight. Ici vous avez le penumbra angle qui va permettre de plus ou moins flouter les bords du cône et de l'atténuer vers l'intérieur ou l'extérieur. Le drop-off lui permet de pouvoir en fait avoir une sorte d'offset vers l'intérieur pour pouvoir juste à terme avoir juste un point. Passons maintenant aux lumières d'Arnold. L'area light pour le coup est assez intéressante. Alors il faut savoir que les lumières d'Arnold et les lumières de Maya ont les mêmes paramètres quasi normalize qui est aussi sur les autres lumières mais qui est pas très parlante. Pour le coup là elle est parlante. Normalize permet de gérer l'intensité lumineuse en fonction de l'échelle de la lumière. Je m'explique. Ici je peux gérer l'intensité lumineuse de ma light en gérant le paramètre exposure comme sur toutes les autres lumières. Cependant, si je souhaite que ma lumière ne réagisse plus en fonction de ce paramètre, je clique sur Normalize. Maintenant, ma lumière va éclairer en fonction de sa taille. C'est-à-dire que plus ma lumière sera petite, moins elle éclairera. Et plus ma lumière sera grande, plus elle éclairera. Donc voilà, c'est à vous de gérer en sachant que c'est une propriété qui s'applique aussi dans le monde réel. On voit aussi qu'on a un nouveau paramètre qui s'est ajouté sur notre area light, c'est le spread ici, qui va nous permettre de pouvoir, on va dire, manger un petit peu sur la lumière pour ne plus avoir un angle parfait par rapport au rectangle, mais pouvoir venir manger doucement dessus pour avoir une lumière un peu plus douce sur les bords, donc ça peut être intéressant. Et ici on a aussi un autre paramètre qui s'est affiché, c'est le light shape, donc la forme de votre lumière. Donc là on a dit un quadrilatère, donc un rectangle, mais je peux très bien dire que je veux non un cylindre, et donc là il va éclairer en cylindre, ou alors encore un disque. On va parler de l'avant-dernier du Sky Dome. Donc le Sky Dome, comme je l'ai dit tout à l'heure, permet d'éclairer dans toutes les directions, mais ce qui est vraiment intéressant avec le Sky Dome, c'est qu'il nous permet aussi d'éclairer en fonction d'une image, c'est-à-dire que dans la couleur ici, si je le souhaite, je peux venir rajouter une image. Alors on verra ça, on verra comment on le fait dans le prochain tutoriel sur le shading des objets. Ici on va juste le faire pour la blague, pour montrer que c'est possible, mais on en parlera plus en détail. Donc par exemple je vais prendre une image, et voilà, donc maintenant mon image est éclairée, enfin mon rendu est éclairé en fonction de cette image. Donc très intéressant. Comme toutes les autres lumières, vous pouvez lui dire de lui mettre un sample, de lui dire de faire des ombres ou pas, enfin bref, la même chose que toutes les autres lumières. Attention, petite chose intéressante, il vous est possible de lui dire non, tu n'éclaires pas, tu n'es visible que dans les réflexions. Ou l'inverse, tu n'es pas visible dans les réflexions, tu ne fais que éclairer. On en parlera aussi quand on fera le tutoriel sur les shadings et les renders settings. Allez, dernière lumière, donc on va reparler de la mesh light. Vous pouvez choisir ou non d'afficher l'objet. Je vous montre. Donc là, l'objet en tant que lumière est visible. Si je le désactive, l'objet n'est plus visible. Attention, ce type de lumière, Mesh Light, est une lumière souvent qui demande beaucoup de samples, donc qui est assez lourd en termes de rendu. Je suis à 5 en samples et pourtant ça granule encore un petit peu. Donc voilà, attention à ça. On préfère quand même les lumières normales plutôt que les Mesh Light, mais bon, des fois on n'a pas le choix. Donc voilà, vous pouvez ou non afficher la lumière, ça vous doit. Enfin, la forme de la lumière. Allez, dernière petite chose qu'on va voir aujourd'hui. Donc on a fini toutes les formes de lumière d'Arnold. On va juste voir une petite chose dans les lights d'Arnold qui est assez intéressant et que Arnold fait très très bien comparé aux autres moteurs de rendu. Je vais créer une spotlight. Je vous invite à faire la même chose.
Je vais la faire éclairer avec une exposure de 8. Et maintenant je vais aller dans les render settings, donc c'est cette petite truc de cinéma avec l'engrenage dessus. Et je vais juste aller dans Arnold Renderer ici, aller dans environnement. Alors on en reparlera aussi à quoi ça correspond hein, dans les render settings, dans le tuto qui sera consacré à ça. Et ici j'ai atmosphère et je vais cliquer sur Create High Volume Scattering. Et là ce qui m'a fait, je peux venir cliquer ici pour sélectionner mon High Volume Scattering et je vais pouvoir augmenter la densité et avoir ce qu'on appelle un light fog. Clairement c'est un brouillard de lumière et les ombres des objets projetés sont aussi subies par ce brouillard. Dans chaque lumière vous avez des paramètres qui sont liés à ce brouillard, c'est les paramètres qui sont précédés du mot volume. Volume sample correspond au brouillard. Par exemple si je le mets à 0, il n'y a pas de brouillard. Je le mets à 1, voilà. Bien sûr, plus ce volume sample est élevé, plus le temps de rendu est long. Donc voilà, c'est tout pour ce tutoriel sur les lights d'Arnold. En tout cas, voilà, je vous invite à les tester, à voir un petit peu comment ça fonctionne. Et puis moi je vous dis à bientôt et à la prochaine et merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut!